sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue, merci de regarder Rendez-vous Matin, votre émission quotidienne qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Nous sommes le mardi 23 mai et aujourd'hui nous allons nous intéresser à un concept révolutionnaire qui permet d'extraire de l'eau de l'atmosphère. Alors on va en parler avec Jacques Benveniste, le fondateur de ce concept qui permettrait ainsi d'apporter l'eau potable à tous dans le monde. Il me rejoindra sur le plateau pour en discuter dans un instant. Juste avant la météo, actuellement c'est un petit peu couvert sur Hollywood. On attend de belles éclaircies pour aujourd'hui dans le sud de la Floride. Côté Mercure, il fait actuellement 27 degrés et on attend 30 au meilleur de la journée. Ne bougez pas, on revient juste après ça. Marcelle Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Voilà, nous sommes de retour pour cette émission spéciale de Rendez-vous Matin consacrée à ce concept révolutionnaire qui permettrait de donner accès à l'eau potable à tous dans le monde. Et pour en parler, je reçois Jacques Benveniste. Bonjour Jacques. Bonjour. Donc vous êtes le créateur, le fondateur de ce concept révolutionnaire qui permet donc d'extraire de l'eau depuis l'atmosphère. On va en parler dans un instant. Oui. Votre société s'appelle Miami Atmospheric Water. On est installé ici à Miami depuis un an. Et on souhaite développer cette magnifique machine sur les États-Unis. Donc vous êtes originaire d'Aix-en-Provence? Oui, dans le sud de la France. Le concept a germé sur Aix? Oui, le concept a germé sur Aix, ville d'eau d'ailleurs, et au lieu d'extraire de l'eau de la nappe phréatique, on est allé la chercher dans le ciel. Et d'où vous est venue l'idée finalement? Enfin, vous travaillez dans l'eau depuis très longtemps, c'est un sujet Non, qui vous en tient à fait, cœur? j'étais président d'un groupe français jusqu'en 2013, tourné vers les cartes de fidélité. Et j'ai changé de... Donc rien à voir finalement. Absolument rien à voir du tout. Et en fait, j'ai changé de cheval et je suis parti dans l'eau parce que je trouve que c'est un beau dossier. La vie mérite d'être combattue. Et aujourd'hui, vous avez des peuples qui meurent de soif encore dans les années qui viennent. Et il faut absolument éradiquer ce phénomène. Et les chiffres sont un petit peu effrayants quand même par rapport Ces à ce chiffres, manque oui, d'eau les potable. chiffres sont effrayants parce que dans le monde aujourd'hui, vous avez 2 600 000 personnes qui perdent la vie
parce que problème de bactéries, problème de choléra, problème de diphtérie, des eaux qui sont saumâtres, et personne agit dans ce monde-là pour pouvoir sauver ces vies, et on a décidé d'essayer de pallier à toute cette problématique, et grâce à l'eau que nous allons sortir du ciel, pouvoir donner de l'eau à tous ces peuples. On dirait un miracle quand même, hein. L'eau qui sort du ciel, ça oui. fait un peu miraculeux quand même. Ben, c'est miraculeux, mais ça existe parce que dans l'air, il y a de l'humidité, et on a créé donc cette machine qui retire l'humidité de l'air, et on arrive à tirer de 3 000 à 12 000, 26 000, 40 000 et plus litres d'eau par jour potable à l'endroit où on pose les machines. Alors justement, on va détailler un petit peu tout ça, Oui. mais finalement quand on se lève un matin et qu'on se dit bon, le problème de l'eau nous intéresse, on a envie d'apporter notre pierre à l'édifice, on fait des tests, je me doute que bon, ça a pris 2 ans, c'est ça, pour développer Oui, la machine. on a développé cette machine pendant 2 ans. Et ce concept d'aller puiser l'eau dans l'atmosphère, comment on se réveille un matin et on se dit on va aller chercher l'eau là-haut? Ben, on va aller chercher l'eau là-haut parce qu'un beau matin on se réveille et puis on se rend compte que sur sa voiture ou sur ses vêtements on a de la rosée du matin, et on se dit pourquoi pas ne pas récupérer cette rosée pour en faire de l'eau potable. Tout simplement. Tout simplement. Et les tests, la machine, on fait les tests un petit peu dans son garage au début, ou on travaille avec des ingénieurs tout de suite? Non, on travaille, je suis associé avec un ingénieur de très haut vol, et il a mis cette machine en route, donc ça a pris pas mal de temps parce qu'il fallait trouver les bons groupes froids, les bons condenseurs, et avoir une technologie qui pouvait nous permettre de sortir beaucoup de litres d'eau pour une faible quantité d'énergie produite. C'est ça, parce qu'il faut que ça soit respectueux également de l'environnement. Oui, pour que ça devienne un produit écologique, mais écologique jusqu'au bout. Donc alimenter cette machine, ça n'a pas besoin d'avoir un terrain de football en électricité, ça a juste besoin d'avoir soit des panneaux photovoltaïques, soit des éoliennes, soit des groupes électrogènes. Ou alors une prise, bien évidemment. Tout simplement. Mais oui. Et donc là, on parle d'une machine pour l'instant. Alors aujourd'hui, on a fabriqué notre machine qui fait 3000 litres. C'est notre machine de guerre. 3000 litres pour… 3000 litres par jour. Par jour, okay. Donc elle produit 3000 litres par jour. Et bien évidemment dans des endroits où le taux d'humidité est intéressant et où la température n'est pas au-dessous de 10 degrés. Ouais. Donc voilà, la machine est faite comme ça. Et aujourd'hui, on va la développer sur des quantités beaucoup plus importantes, puisqu'on peut aller, la quantité est inépuisable d'eau dans le ciel. Donc ça, on va y revenir après, mais justement, la machine, elle est aussi facilement transportable. On ne parle pas d'une usine, c'est vraiment une boîte. Oui, pour l'instant, on parle de 6 mètres. Oui, absolument. La machine mesure 6 mètres par 2,50 mètres de haut et par 2,50 mètres de large, c'est-à-dire qu'elle peut rentrer dans un conteneur de 20 pieds. On peut la transporter de partout. C'est-à-dire qu'elle peut prendre un bateau, elle peut se mettre sur un char pour l'armée, elle peut être mise sur des hôtels, on peut être mise dans des hôpitaux pour la dialyse. Bon, le marché est complètement ouvert. Pourquoi on n'y a pas pensé avant? Je dirais qu'il fallait vous attendre. Je vous remercie. Bon, et du coup, donc, cette machine a été développée, est au point, les phases de test sont terminées, prêt à développer. Oui. Qu'est-ce qu'on y trouve à l'intérieur? Parce que là, on parle d'une machine, mais pour que les téléspectateurs comprennent bien, qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur de cette machine? Comment ça marche en fait? Alors, comment ça marche? En fait, vous avez sur le toit de la machine, vous avez 4 ventilateurs inversés qui nous permettent d'avoir l'extraction de l'air. Cet air passe dans des condenseurs, on condense l'air dans des groupes froids. On en retire l'humidité de l'air, on la met à part, l'air est repulsé et ressort de la machine, et toutes les gouttes d'eau qui sont absorbées grâce à l'humidité sont récupérées dans un bac, et ensuite on a la possibilité de mettre derrière cette machine un bac de 3000 litres ou de 12 000 litres et avoir de l'eau d'une façon régulière. Et de l'eau potable, oui. Alors pourquoi elle est potable? Parce que, comme je le disais tout à l'heure, on a un filtre spécial qui est normé, qui a toutes les normes internationales, et ce filtre est à charbon et à l'argent, et ça permet donc de potabiliser l'eau et d'enlever toutes les impuretés de l'air.
Parce que voilà, dans un premier temps, l'eau est chargée en impuretés. Elle est chargée de toutes les impuretés qu'on peut trouver dans l'air. Par contre, on n'a pas d'impuretés car on ne prend pas de l'eau du sol ou de la mer. D'accord. Et donc là, finalement, en une seule boîte, enfin, on peut dire ça, une boîte, oui, un conteneur. En un seul conteneur, on arrive à extraire 3000 litres. On arrive à extraire 3000 litres d'eau par jour. Et vous pouvez bien sûr monter en puissance, vous pouvez forcément dupliquer le concept et permettre d'extraire beaucoup plus d'eau. Ah oui, bien sûr. Je veux dire, de cette machine, on dirait en fait un sandwich, on dirait un frigo. Ça a l'impression d'être un frigo avec des sandwichs de polyuréthane. On imagine cette machine de 6 mètres, on peut la développer sur 200 mètres carrés ou 300 mètres carrés et alimenter une ville, des villages, des villas. On peut alimenter tout le monde. Et l'eau est prête à être utilisée. Elle est prête à être consommée tout de suite. Et donc, vous en êtes où actuellement du projet? Donc là, les phases de test ont là, le projet est mature, il est prêt à être commercialisé. Et on pense quoi dans sa tête enfin, je sais pas, mais là, on parle quand même d'une solution assez révolutionnaire. C'est un concept assez révolutionnaire. On se dit quoi finalement quand on arrive à un tel concept? Parce que finalement, c'est quand même un problème existentiel dans le monde. Le manque d'eau, l'accès à l'eau potable qui est difficile dans certaines zones du monde. Quand on crée un tel produit, qu'est-ce qu'on se dit? Comment on réagit? Enfin, finalement, on n'a pas envie de le diffuser de partout, tout de suite En fait, créer un tel produit, c'est un problème stratégique dans le monde. Aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, l'eau devient un véritable fléau. On a besoin de trouver de l'eau partout sur cette planète. Et de créer de l'eau grâce au ciel, on se dit, demain, les gens qui perdent la vie, on va réussir à faire vivre cette population. Et mon souhait le plus cher, c'est, outre le fait de réussir aux États-Unis commercialement, c'est de créer une fondation de telle façon à pouvoir dire à ce peuple et à notre vie d'aujourd'hui, on existe pour quelque chose, on existe pour la vie. Et finalement, pourquoi avoir choisi de venir aux États-Unis dans un premier temps? Pourquoi venir aux États-Unis? Venir aux États-Unis, ce sont des États, c'est la première puissance mondiale. Les choses peuvent aller très vite par rapport à l'Europe. On est écouté. Comme vous le savez, on a gagné le concours de l'innovation. Le prix d'innovation, on va en parler tout à l'heure. Voilà. Donc, c'est la porte ouverte aujourd'hui pour venir ici. Mais c'est surtout, bon, vous avez été primé. On va en parler tout de suite. Alors finalement, on en parle tout de suite. Vous avez gagné un prix auprès de la Chambre de commerce franco-américaine, la FACC, ici à Miami, tout à fait. Pour saluer et encourager votre projet. Donc la remise des prix était la semaine dernière. Finalement, c'est votre premier prix. C'est notre premier prix. Pour le premier projet. Donc ça vous fait quoi d'avoir reçu ce prix de la Chambre de commerce franco-américaine? On est ravis parce que c'est une reconnaissance. On a travaillé pendant des mois et pratiquement 3 années, et aujourd'hui, on va récolter le fruit de notre travail et on va pouvoir enfin mettre en route notre projet pour mettre de l'eau de partout. Mais c'était ciblé finalement, parce que est-ce que la FACC est venue vous chercher ou vous les avez démarchés pour... Non, ça a été un concours de circonstances. J'étais ici à Miami l'année dernière et j'ai rencontré la Chambre de commerce. Je leur ai fait part de ce que nous étions en train de faire sur la France, et ils nous ont dit mais ça serait bien si l'année prochaine vous pouvez venir participer au prix de l'innovation, ce qu'on a fait, et le jury a fait en sorte de nous faire passer en premier plan sur cette innovation. Et est-ce qu'il y a vraiment besoin d'un prix est-ce qu'il vous fallait vraiment ce prix pour vous lancer sur le territoire américain? Parce que finalement, le concept en lui-même... Non, parce que le concept parle de lui-même, mais c'est toujours bon d'avoir un prix et d'être reconnu, parce que ça peut devenir un sésame pour l'avenir. Mais ça ne devient pas une obligation, mais on l'a, autant en profiter et se dire on va rebondir sur ça. Et finalement, ce prix, ça vous permet une meilleure visibilité, c'est ça
Ce prix, aujourd'hui, on commence déjà à avoir des investisseurs qui nous appellent, des investisseurs américains ou même français ici, et qui se disent mais nous on veut participer à cette belle aventure, parce que l'eau atmosphérique aujourd'hui a des dérivés monumentaux. C'est ça. Il y a une alternative qui est essentielle avec l'eau atmosphérique. Oui. Vous êtes également sur le territoire américain. Bon, vous avez gagné ce prix, la FACC, mais il y a aussi un manque d'eau ici dans certains États. Oui. Donc c'est un petit peu aussi le but de votre installation ici, oui, notamment sur la côte est. La côte est des États-Unis, où il y a des stress hydriques, il y a des manques ou d'eau. même ne serait-ce qu'à Miami. Où, justement, peut-être dans les années futures, ça risque d'être un peu compliqué. Oui. On en reparle dans un instant. Avec plaisir. Vous restez avec nous. Oui. On revient juste après ça. Le lycée franco-américain de Cooper City organise ses camps d'été à partir du 12 juin jusqu'au 4 août. Vos enfants âgés de 4 à 12 ans pourront ainsi bénéficier de nombreux ateliers, de la création théâtrale, de la danse, du jardinage, des cours de cuisine, de la gymnastique, de la pêche ou encore des activités aquatiques. Ces camps d'été offrent également des cours intensifs en français, espagnol et anglais, permettant à vos enfants d'acquérir ou de perfectionner ces langues tout en s'amusant. Pour plus d'informations et pour toute souscription, contactez le lycée franco-américain de Cooper City par téléphone au 954 237 0356 ou sur internet www.lycéefrancoam.org. De nombreux Canadiens passent l'hiver dans le Sunshine State. Le mouvement des Caisses des Jardins a été la première institution québécoise à s'établir en Floride. Depuis 1992, Desjardins Bank fait partie de la communauté canadienne en Floride. Notre mission première est de fournir une offre de services renouvelée, adaptée aux besoins évolutifs de ses clients. Faire affaire avec Desjardins Bank en français, c'est simple et rassurant. Vous pouvez compter sur nos succursales de Hallandale Beach, Pompano Beach, Lauderhill et maintenant Boynton Beach. Partout en Floride, vous avez accès sans frais à plus de 1000 guichets Presto chez Publix. Desjardins Bank offre aussi les services bancaires mobiles et les dépôts de chèques via votre téléphone intelligent. Quels que soient vos besoins, propriétaires d'entreprise ou particuliers, Desjardins Bank peut vous aider à réaliser vos projets. Merci de regarder Rendez-vous Matin. Tout de suite, on reprend notre discussion sur ce concept révolutionnaire qui permet d'extraire de l'eau de l'atmosphère avec le concept développé par Jacques Benveniste. On en parlait donc en première partie de cette émission spéciale, un concept révolutionnaire que vous allez développer ici sur le territoire américain. Oui, on le disait juste avant la pause, il y a un vrai besoin. On n'imagine pas, en fait, on aurait tendance à imaginer certaines zones du monde où il y a un manque d'eau potable. Oui. Mais même ici aux États-Unis, il y a des villes. Même à Miami, pour l'instant, il n'y a pas de problème. Mais le problème va arriver. Il y a des puits qui ont été arrêtés, notamment dans les Everglades, où le puits a été déplacé, des puits qui pompent dans la nappe phréatique. Il y a un deuxième problème, c'est que la démographie de Miami augmente d'une façon considérable. Et à un moment donné, de toute façon, ces deux problématiques vont se rejoindre et il va y avoir un stress hydrique. Donc, on pourrait envisager de faire une grosse unité de transformation d'air en eau et de venir servir tout ou partie de la ville de Miami dans les années qui viennent. Donc c'est-à-dire que cette alternative, l'eau atmosphérique, l'alternative à l'eau qu'on peut aller puiser dans les nappes phréatiques, c'est vraiment l'avenir, c'est la solution de demain. C'est l'avenir à double titre, parce que vous avez d'un côté la nappe phréatique et d'un autre côté vous avez la mer ou les fleuves, mais on va prendre la mer.
La mer, vous avez des usines de désalinisation sur lesquelles il faut des terrains de football pour faire fonctionner ces usines parce que ça demande une énergie considérable. Et la seule problématique, et la vraie problématique, c'est que cette eau qui est puisée dans la mer détruise la nappe. Ne me regardez pas comme ça, je ne vais pas vous aider sur ce terme-là. Ça détruit la faune et la flore marine. Voilà, ouais. ça détruit, voilà. Et donc là, on arrive à pallier justement à toute cette problématique avec l'eau atmosphérique. Donc ça, c'est une bonne alternative déjà pour la mer. Oui. Et au niveau de... Vous parliez des rivières également? Ben oui, les rivières, c'est pareil. Les rivières, demain, vous avez des rivières où on puise l'eau des rivières. Cette eau qui est puisée doit être traitée. Et une fois qu'elle est traitée, elle doit être transportée. Alors que nous, notre machine, à l'endroit où on pose la machine, l'eau coule tout de suite et elle est inépuisable. Oui, c'est ça, on ne peut pas épuiser, enfin finalement, il y en aura tout le temps. Il y en aura tout le temps. C'est pas comme une nappe phréatique où au bout d'un moment, ça sec, il n'y a plus d'eau. Exactement. Et au niveau du coût également, on y gagne parce qu'on évite le transport, on évite... On évite le transport, on évite... Alors bon, c'est sûr que dans des villages, on peut mettre une machine et on peut faire juste tirer quelques tuyaux pour alimenter... Oui, bien sûr. Ouais. Voilà. Après, demain, quand on envisagera de créer de l'eau atmosphérique dans des villes ou dans des parcs, là, ça sera un autre schéma, mais l'eau sera toujours moins chère parce que ça coûte des fortunes pour créer tout un réseau d'eau. Parce que justement, c'est un petit peu l'évolution également souhaitée, c'est que là, on parle d'une machine qui fait actuellement 3000 litres par jour, 3000 litres d'eau par jour. Oui. Vous souhaitez forcément prendre de l'ampleur et développer votre concept. Et on peut imaginer que dans les années à venir, qu'on puisse avoir des villes entières ou déjà des villas, des maisons équipées. Alors des villas et des maisons équipées, c'est possible aujourd'hui parce que demain, on peut imaginer alimenter avec une 3000 litres d'eau par jour ou 6000 ou 12 000 litres. On peut alimenter 4, 5, 6, 7, 8 villas ou même mettre sur l'immeuble qui est en face une machine sur le toit et là, on peut alimenter tous les appartements. Ensuite, on pourrait imaginer faire des machines plus réduites pour les bateaux. On pourrait faire des grosses machines pour les plateformes pétrolières. Le marché est excessivement vaste. Et il y a aussi des produits dérivés qui sont intéressants. Comme lesquels? La cosmétologie, par exemple. Ah. On pourrait imaginer on pourrait imaginer un concept de vous fourmillez d'idées là-dessus. Oui, de toute façon, on peut faire plein de choses. Hein. On peut mettre de l'eau en bouteille, par exemple. De l'eau atmosphérique en bouteille. Ouais. Donc le marché est excessivement vaste. Et aujourd'hui, l'eau, c'est la vie. Sans eau, on ne peut rien faire. Et au niveau de la cosmétique, finalement, ça pourrait révolutionner le marché en quel sens on pourrait demain, on a déposé des marques à ce niveau-là, et on pourrait faire de la cosmétologie à base d'eau atmosphérique. Ah oui, donc l'eau atmosphérique, c'est vraiment... Enfin, pour vous, vous le voyez comme l'avenir. C'est le marché de l'avenir, oui. C'est le marché de l'avenir. Donc là, vous allez vous développer aux États-Unis. Bien sûr. Depuis Aix-en-Provence, vous arrivez ici. Oui, on arrive ici, oui. On l'a entendu, il y a des manques d'eau même ici aux États-Unis, mais il y a d'autres pays où c'est beaucoup plus important et il y a beaucoup plus... Beaucoup plus grave, oui. Ouais. Beaucoup plus grave. Il y a une gravité énorme. Donc à ce niveau-là, est-ce que vous avez des contacts? Est-ce que vous démarchez un peu? Vous êtes en lien avec des associations? Je m'occupe notamment du continent africain, avec le Maroc, l'Algérie, la Libye, le Burkina Faso, le Niger, enfin bon, tout ce continent africain où il y a des véritables stress hydriques. Et le but affiché, c'est de pouvoir commercialiser toutes ces machines dans les États et dans les villages où ils sont en train de mourir de soif, quoi. Donc là, vous êtes en pourparlers, il y a des choses. Oui, aujourd'hui, on a des contacts qui sont très très avancés, notamment sur le Burkina Faso, où on est en train de traiter, notamment avec le gouvernement, pour pouvoir avancer dans ce système-là. Vous êtes combien au sein de la société? 12. Il y a 12 personnes, c'est peu finalement. Oui, c'est peu. Vous savez, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de personnes parce que les machines sont assemblées, c'est de l'assemblage. On achète un groupe froid qu'on fait fabriquer pour nous à tel endroit, un condenseur d'un autre endroit, et ensuite on a 3 personnes pour fabriquer une machine.
Donc après, il y a un staff stratégique. Oui. Et moi-même, je m'occupe de tout le commerce international. Donc vous êtes de partout. J'essaye. Et on prend combien de temps pour construire une telle... Maintenant que le concept est rodé, que la phase de test est terminée. Le concept est rodé, on met une machine, actuellement on met 2 mois. Et du moment où on a des quantités qui vont être importantes en fabrication, on pourra restreindre à 1 mois. Parce qu'en fait, la problématique, c'est pas de savoir si nous, on sait construire la machine. La problématique, c'est que nos fournisseurs doivent nous fournir les produits et avoir 20, 30 ou 40 groupes froids sur les étagères, ça n'existe plus parce qu'aujourd'hui, tout le monde travaille en flux tendu. Ouais. Donc ça, c'est un peu ce qui pêche dans c'est le problème qui peut ralentir le développement ou la commercialisation. Non, parce qu'à un moment donné, si demain vous avez un État qui nous commande 50 machines, on prendra nos fournisseurs vont accélérer les cadences de telle façon à nous livrer. Maintenant, on ne pose pas 50 machines d'un coup non plus, oui. Donc ça va prendre un peu de temps. Il faut laisser le temps. Il faut laisser l'eau couler dans la source. C'est bien dit. Et donc après, on peut imaginer aussi que les piscines peuvent être alimentées en eau atmosphérique, que tout peut être remplacé par l'eau atmosphérique. Oui. Donc là, vous êtes sur Miami. Par la suite des choses, vous allez développer un petit peu sur le marché américain, installer d'autres bases, oui, agrandir en fait, c'est le commercial qui va nous guider. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'on peut s'installer à Miami demain, on peut s'installer à Fort Lauderdale demain, on peut s'installer en Californie. Le but affiché, c'est de fabriquer ces machines, de les fabriquer aux États-Unis et de les vendre notamment ici, dans ce pays et dans d'autres pays. Et j'ai une dernière question au niveau de l'entretien par la suite. Alors, au niveau de l'entretien, on a un système qui est assez révolutionnaire aussi. Encore? Oui, absolument. C'est-à-dire qu'on agit en télémaintenance, c'est-à-dire que chez nous, on a tout un rappel vidéo de nos machines et on sait exactement combien elles produisent, qu'elles soient de l'autre côté de la planète, par voie satellitaire. On sait combien elles produisent, quelle est la qualité de l'eau, s'il n'y a pas eu d'effraction sur la machine, s'il n'y a pas un groupe qui est tombé en rade, si on n'a pas un oiseau qui est rentré dans un ventilateur et qui a tout flashé. Donc on sait exactement... Donc la maintenance à distance, vous centralisez tout. Et tout est centralisé, on est même centralisé sur les iPhones, enfin sur les téléphones portables. Un beau projet, Jacques Benveniste. Merci. Donc c'est de l'eau, de l'air pour tous sur Terre. C'est ça votre... L'eau, de l'air pour tous sur Terre. Merci à vous d'être venu participer à cette émission, nous parler de votre concept révolutionnaire. Oui. Je rappelle que vous avez donc gagné ce prix de l'innovation de la FACC, la Chambre de commerce franco-américaine. Je vous remercie de m'avoir reçu. Bon développement, je vous en prie, bon développement aux États-Unis, puis on aura l'occasion de se revoir. Ça marche. Merci beaucoup, Jacques. Aventure. Merci bien. Et nous, on se retrouve juste après ça. Marcel Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Le mouvement des Caisses Desjardins a été la première institution québécoise à s'établir en Floride, et ce, dès 1992. Vous pouvez compter sur nos 4 succursales et vous avez accès sans frais à plus de 1000 guichets Presto. Desjardins Bank offre un service bancaire mobile et le dépôt de chèques via téléphone intelligent. Quels que soient vos besoins, Desjardins Bank peut vous aider à réaliser vos projets en Floride. Faire affaire avec Desjardins Bank en français, c'est simple et rassurant.
Voilà, merci à tous d'avoir suivi Rendez-vous Matin. C'est fini pour aujourd'hui, une émission que vous pouvez retrouver en podcast, comme à chaque fois sur notre page Facebook floride.tv. Et puis, si vous souhaitez réagir ou intervenir ou participer à l'une des prochaines émissions, n'hésitez pas à nous envoyer un message à notre adresse floride.tv@gmail.com. D'ici là, on se retrouve demain matin pour une nouvelle émission. Je vous donne rendez-vous à 9h. À demain. Nous sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine